Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et comme hier les amis, on a de très grosses informations côté merengue, des informations qui sont tombées sur les 24 dernières heures et qui sont très importantes notamment côté Real par rapport au match de demain face à Girone, mais aussi par rapport au futur mercato du Real Madrid. Avant de débuter les amis, petite information, demain on ne fera pas de vidéo avant match avec les compositions et les déclarations. On se retrouvera uniquement pour le débrief de cette rencontre demain après-midi. On rappelle les amis, 16h15 demain, l'horaire de cette rencontre entre le Real Madrid et Girone. Donc on se retrouvera aux alentours de 18h30 sur YouTube pour le débrief de cette rencontre. Pour ceux qui veulent aujourd'hui, les amis, des informations sur la séance d'entraînement, l'identité du groupe merengue, les absents, eh bien n'hésitez pas à venir me voir sur mon compte Twitter que vous voyez juste en haut de ma tête. Vous aurez toutes les informations que je vous communiquerai dans le courant de la journée, puisque là je fais la vidéo, il est très tôt, donc j'ai aucune information sur l'entraînement de ce samedi. J'ai celle de la veille, dont on va parler dans quelques instants, mais pas celle d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur mon compte Twitter où je vous donnerai toutes les informations qui vous manquent avant cette rencontre. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien AS qui font exactement la même une, c'est dire si l'information est tout de même importante. Marca qui titre Via libre para fichar, le quotidien AS qui titre exactement la même chose, Via libre para fichar, avec donc des photos de Eder Militao et de Rodrigo. Pourquoi ce titre donc de la voie est libre pour recruter? Tout simplement parce que hier on a appris les amis une information très importante. Le Real Madrid n'a plus aucun joueur extra-communautaire dans son effectif. Au mois de septembre, Vinicius Junior avait reçu son passeport espagnol et hier, on a appris donc que Eder Militao et Rodrigo venaient eux aussi d'obtenir leur passeport espagnol, ce qui veut dire les amis que ça libère deux places d'extra-communautaires au sein de l'effectif merengue. Donc ça veut dire par exemple que le Real peut foncer sur le dossier Hendrik qui peut rejoindre le Real puisqu'il y a deux places de libre. Ça peut aussi valoir dire les amis que le Real pourrait rapatrier peut-être l'année prochaine Jesus Régnier ou encore Takefusa Kubo qui eux aussi occupent des places d'extra-communautaires et qui pour le moment n'ont toujours pas de passeport européen. Donc voilà, c'est une information tout de même très importante en ce qui concerne notamment l'avenir du club et notamment le prochain mercato. Alors, pas forcément celui d'hiver, mais certainement le mercato estival l'année prochaine. Le Real est en mesure d'aller chercher des joueurs voilà, qui n'ont pas de passeport européen et c'est une information très importante. Pour rappel les amis, sur ce mercato qui vient de se terminer il y a 2 mois, si le Real Madrid n'a pas pu et n'a pas été en mesure d'aller chercher Gabriel Jesus, c'est parce qu'il n'y avait plus de place pour accueillir un attaquant ou un joueur d'ailleurs qui n'avait pas de passeport européen. Voilà, 2 mois plus tard, le Real est en mesure d'accueillir des joueurs qui n'ont pas encore de passeport européen. Et c'était le cas de Gabriel Jesus qui était pourtant suivi mais qui n'a pas pu venir au Real parce qu'il n'y avait plus de place. J'espère que voilà, j'ai résumé la situation d'une manière assez claire, que vous avez tout compris. C'est une très bonne nouvelle voilà, pour le Real Madrid. On va continuer les amis avec quelques petites informations, cette fois-ci quelques petites photos aussi de l'entraînement de la veille. Alors déjà premièrement, hier lors de la séance d'entraînement, c'est rare hein, les amis, il vient quelques fois par-ci par-là. Je crois que la dernière fois qu'il était venu, c'est il y a peut-être quelques semaines, je ne sais pas si c'était pas avant le Classico, je me trompe peut-être. En tout cas, Florentino Pérez, le président, est venu saluer les troupes hier lors de la séance d'entraînement. Alors, il n'y a pas eu de discours de la part de Florentino, simplement voilà, quelques poignées de main, accolades avec les joueurs, quelques petits sourires, quelques petites blagounettes échangées certainement entre le président et les joueurs, mais pas eu de discours. On a eu un Florentino Pérez qui a été opéré en début de semaine
au niveau des poumons, et ça s'est très bien passé, son opération. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de revoir le président. On a vu évidemment l'accolade avec l'entraîneur Carlo Ancelotti, et la belle accolade aussi avec Karim Benzema. Alors vous pouvez peut-être retrouver ces images, je crois, sur le compte du Chiringuito. C'est une accolade, on a vraiment l'impression de voir un papa et son fisto entre Florentino et Karim. Karim qui l'enlace, qui lui tient les bras. C'était une très très belle image, assez forte entre les deux hommes hier. Ensuite, les amis, on enchaîne cette fois-ci donc avec les informations qui nous viennent tout simplement de la séance d'entraînement de la veille, avec 30 minutes au sein de la salle de musculation, salle de gym, et puis ensuite tout le monde s'est dirigé, en tout cas tout le monde, ma grande majorité de l'effectif s'est dirigé en dehors sur les terrains, avec pas mal d'exercices de possession de balles, des exercices aussi de pressing. Comme vous pouvez le constater, les amis, sur ces images là que vous avez en bas, notamment la première où on voit Aurélien Tchouaméni et Luka Modric. Lucas était bel et bien présent donc à l'entraînement, il a participé à la séance collective et à l'intégralité de cette séance. La même chose pour Dani Ceballos et la même chose aussi pour Mariano Diaz. En revanche, les amis, Karim Benzema a participé à une partie, et il faut bien le préciser, c'est une partie de l'entraînement collectif. Et puis on a Fede Valverde qui s'est entraîné, lui, individuellement. Vous avez ces deux images, hein. D'ailleurs, les amis, Fede qui s'est entraîné individuellement un petit peu sur le terrain et qui est très rapidement aussi retourné dans les installations. Et pour Karim, il a participé, donc comme on l'a dit, à une partie de la séance d'entraînement. Donc à l'heure actuelle, les amis, par rapport aux présences de demain, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, les amis, et je ne connais pas et on n'a pas encore l'identité du groupe merengue pour affronter Girone demain. À l'heure actuelle, la tendance, elle est tout simplement que Luka Modric est totalement remis et que Luka Modric sera disponible demain pour affronter Girone. En revanche, deux incertitudes côté merengue. Fede Valverde qui ne s'est pas entraîné avec le groupe hier, et Karim qui n'a pas terminé la séance avec le groupe sont encore incertains pour affronter Girone. Donc voilà, on suivra dans le courant de la journée les informations qui viennent de l'entraînement et l'identité du groupe. Et comme je vous l'ai dit, les amis, si vous voulez vraiment avoir ces informations, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter. On continue, les amis, justement avec une information du Chiringuito. José Luis Sanchez qui annonce hier que Benzema et Valverde seront forfaits pour cette rencontre. Donc certains médias comme Marca annoncent qu'il y a des incertitudes, de gros doutes. Le Chiringuito, par l'intermédiaire de José Luis Sanchez, annonce que les deux, Benzema et Valverde, seront forfaits. Donc voilà, on va suivre un petit peu tout ça dans le courant de la journée. On a quelques petites déclats, les amis, de Fede Valverde. Premièrement, Fede qui est revenu sur son premier jour au Real Madrid. Il nous dit: je me sentais vraiment nerveux, timide, embarrassé. Parfois, vous vous demandez même si vous êtes au bon endroit parce que vous ne vous voyez pas aussi bon que tous ceux qui sont dans ce vestiaire, qui ont gagné énormément. Parfois même, on se sent inférieur. C'est un sentiment très étrange. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que vous gagnez, vous êtes convaincu que vous êtes également important. Vous commencez à y croire et c'est très agréable de suivre cette voie. Il nous a parlé aussi de l'apport indéniable de Carlo Ancelotti. Il nous dit: Carlo, il vous soutient au quotidien, il vous donne toujours des conseils, il m'a toujours apporté un soutien inconditionnel, et à certains moments, quand je ne faisais pas bien les choses, il me le faisait voir et savoir. Il a toujours voulu me faire entrer pour que je puisse faire mes preuves, et au final j'ai montré que j'étais prêt pour ce qu'il voulait, et il me l'a rendu avec beaucoup d'affection. Il nous parle aussi de l'un de ses objectifs cette année, évidemment le mondial avec l'Uruguay. Jouer une Coupe du Monde avec l'Uruguay, c'est mon rêve. Défendre mon pays, c'est la plus belle chose qui soit. J'ai joué pour Peñarol, l'équipe de ma vie, et j'ai profité de chaque instant au Real Madrid, le meilleur club au monde. Mais défendre mon pays sur le terrain n'a pas d'égal. On souhaitera évidemment un très bon mondial dans quelques jours maintenant à tous les merengues qui vont batailler sur les pelouses au Qatar. Autre information, les amis, à 24 heures donc de ce duel face à Girone, une information qui concerne un merengue qui est du côté de Girone. Il n'y a aucune clause dans le contrat de Jesus Régnier du côté de Girone qui tout simplement l'écarte de cette rencontre. Jesus Régnier pourra jouer demain face à Girone. Parfois, les amis, vous savez, lorsqu'un joueur est prêté par une équipe chez une autre équipe,
lorsque les deux équipes s'affrontent, eh bien ce joueur ne peut pas affronter son équipe qui est propriétaire tout simplement du joueur. Ce n'est pas le cas de Jesus Régnier qui pourrait jouer tout simplement demain face au Real. On termine les amis cette fois-ci avec deux informations qui concernent la sélection espagnole et la liste du sélectionneur Luis Enrique qui a dévoilé une liste de 55 joueurs. C'est une pré-liste évidemment pour le mondial. Première information qui concerne les joueurs merengues, c'est officiel, Nacho ne jouera pas la Coupe du Monde. Comme attendu, Luis Enrique n'a pas inclus le défenseur espagnol. Bon, on le savait, il n'était déjà pas appelé depuis quelques temps, Nacho, donc c'est pas forcément une surprise, même si évidemment pour lui, ça peut être une grosse déception. En ce qui concerne les deux joueurs merengues, qui sont tout simplement les deux seuls joueurs à être appelés par Luis Enrique, Marco Asensio et Dani Carvajal font bel et bien partie de la liste des 55 joueurs. On le sait les amis, c'est une liste provisoire. Cette liste, elle va être réduite de quasiment 60% pour tomber à 25 joueurs à peu près. Ça dépend selon les désirs des sélectionneurs qui ont deux choix tout simplement pour cette Coupe du Monde. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir un petit peu consulter le compte Twitter dans le courant de la journée. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.